Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur notre instant famille. Nous parlons des thématiques sur la vie de famille, nous parlons de la vie de couple, nous parlons de la préparation au mariage et nous parlons de l'éducation des enfants. Donc je suis Madame Nelly Nana, mariée, mère de 3 enfants, conseillère conjugale et familiale depuis beaucoup d'années et coordinatrice de l'association Parents pour réussir qui travaille pour l'encadrement, le conseil, l'accompagnement et la formation des parents dans l'éducation des enfants. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème sur la famille, mais je voudrais d'abord rappeler que la dernière fois, nous avons parlé de protéger les enfants des réseaux sociaux. Et en rappelant, nous avons dit qu'il fallait retarder autant que possible l'accès des enfants au téléphone Android. Il fallait en même temps communiquer avec les enfants pour leur enseigner, pour leur donner des conseils sur le bien fondé ou le mal des réseaux sociaux. Et il fallait continuer de les accompagner dans l'utilisation des réseaux sociaux dans le but de les éviter de tomber sur des sites qui pourraient porter un préjudice à leur vie, à leur développement mental, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'une thématique importante, une thématique actuelle et une thématique qui vaut la peine que nous nous y attelons. Nous parlerons de comment gérer un mariage sans enfant, comment avoir fait un certain nombre d'années de mariage sans enfant, comment gérer ce cas. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout que beaucoup de couples, quand ils se marient, espèrent qu'après un certain nombre d'années, après quelques temps, les enfants vont suivre. Alors nous l'on dit qu'il peut arriver que certains couples choisissent de repousser le temps d'avoir des enfants. Alors dans nos thématiques, nous ne parlerons pas de ce genre de cas, mais nous voulons parler des couples qui espèrent avoir des enfants, mais qui après un certain temps ne parviennent pas. Ce n'est vraiment pas facile et ça peut être une source réelle de conflit, ça peut être une réelle source de déstabilisation du couple et c'est pour ça que nous en parlons. Alors réfléchissons sur qu'est-ce qui peut être à l'origine, quelles peuvent être la source, quelles peuvent être l'origine de ce manque d'enfants. Alors la première chose à dire, c'est que ça peut venir d'un problème clinique, c'est-à-dire que nous pouvons être dans une situation où le mari a un problème clinique, la femme a un problème clinique ou alors les deux, c'est-à-dire que les deux conjoints ont un problème clinique qui les empêche d'avoir des enfants. Ça peut également être dû au fait que dans le couple, il y a une grande pression, ça peut être une pression du travail, notamment chez la femme, qui bouleverse son cycle menstruel parce que le cycle menstruel peut être influencé par un certain nombre d'émotions et ça peut donc empêcher la conception. Ça peut également être le fait d'avoir vécu une vie sexuelle irresponsable qui aurait créé notamment des avortements. Et vous savez, les avortements ont toujours des séquelles sur le corps. Ça peut également être le fait d'une malédiction, oui ça existe, c'est-à-dire que le fait qu'un couple n'ait pas d'enfant peut être le résultat d'une malédiction dans la famille, d'une malédiction qui viendrait de quelque part, mais ça aussi c'est une piste à ne pas négliger. Et la dernière chose que nous voulons dire, c'est que ça peut également être le fait tout simplement d'une volonté divine, c'est-à-dire que peut-être que Dieu qui donne les enfants veut vous faire encore un peu attendre. Donc voilà un peu quelques raisons qui peuvent expliquer pourquoi un couple n'arrive pas encore à avoir d'enfants. Alors pendant que ce couple n'arrive pas encore à avoir d'enfants, ce couple va expérimenter des difficultés. Et parmi ces difficultés, et je dirais la première, va être la pression notamment de la femme. Alors nous sommes en Afrique. Et vous savez, en Afrique, c'est normal qu'on ne parle pas d'infertilité du mari. En Afrique, c'est normal qu'on ne parle pas de stérilité du mari. Donc, de manière générale, quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfant, la première personne qui est visée et la première personne qui serait à l'origine de ce manque d'enfants, c'est la femme. Et donc, ça arrive donc dans ce genre de situation où le mari finit par mettre une forte pression sur sa femme parce que selon lui, c'est elle qui serait à l'origine du fait qu'il n'arrive pas à avoir de progéniture. Et donc vous imaginez une femme qui est sous pression, comment elle devient vulnérable. Alors, une autre difficulté que ce couple peut expérimenter, ça va être la pression de la belle famille. Oui, la belle famille attend la progéniture. La belle famille ne veut même pas croire que c'est leur fils qui serait ou qui pourrait être à l'origine de cette
infertilité. Donc la belle famille met une pression à la femme et je dirais que cette pression va souvent au niveau des injures, cette pression arrive souvent au niveau même de la violence physique parce que vous devenez comme une barrière pour cette belle famille. Vous les empêchez d'avoir une suite en termes d'enfants, en termes de progéniture. Et ce qu'on peut également dire, c'est que la femme va finir par expérimenter donc de cette belle famille le rejet. Le rejet tout simplement parce que on ne voudra plus la voir dans les réunions familiales, on ne voudra plus la voir aux côtés de son mari en famille et on finit dans la belle famille par traiter le mari comme une personne célibataire parce qu'on ne veut plus de cette femme à ses côtés. Et vous comprenez très bien que dans ce genre de situation, les conséquences peuvent être terribles. Alors la première conséquence ou le premier impact sur le couple, c'est ce qu'on appelle l'isolement. Alors l'isolement, c'est une sorte de mariage déguisé. C'est une situation dans laquelle le mari et la femme habitent dans la même maison, mais en fait ne vivent plus l'unité, ne vivent plus la complicité qui devrait exister dans le mariage. Le mari et la femme finissent par être comme deux personnes qui cohabitent parce qu'en fait le problème, le manque d'enfants qui ne se gère pas bien crée une division, crée une séparation entre les conjoints. Il n'y a plus de communication. Le mari qui estime de manière légitime selon lui qu'il a le droit d'avoir des enfants finit donc naturellement par vouloir chercher hors de sa maison les enfants, d'où naturellement une porte ouverte aux infidélités. Quand l'infidélité s'installe, le mari n'est plus dans la maison et cette infidélité entraîne naturellement une sorte de pseudo-polygamie parce que bien que la femme ait été mariée sous le régime monogamique, une fois que le mari décide de faire d'autres enfants à l'extérieur, il est possible qu'il ait donc une autre maison et que dorénavant, il fasse des allées et venues. Pire encore, si dans ce cas, le mari a pu faire un enfant à l'extérieur, finalement la femme légitime va se retrouver reléguée au second plan parce que l'enfant qui serait arrivé dans l'autre foyer va retenir l'attention du mari qui va être donc porté à être plus présent dans cette maison que dans la maison de la femme légitime. Alors vous voyez très bien que c'est vraiment quelque chose de compliqué quand on n'arrive pas à bien gérer. Le couple se sépare de plus en plus, le couple se divise. Et ouais, l'impact sur la femme, finalement, c'est la dépression. C'est-à-dire que la femme va expérimenter que le mariage est un poids lourd. La femme va expérimenter le fait d'être sous une pression qu'elle ne pourra pas gérer parce que dans le mariage, la femme attend naturellement de son mari d'être soutenue. Donc quand ça n'arrive pas, c'est une dépression. Vous savez, la dépression conduit à un ensemble de maladies, des maladies cardiovasculaires, ainsi de suite. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette dépression et cet ensemble de maladies qui suivent ont encore un impact plus fort sur l'état physique de la femme et repoussent encore ses capacités à pouvoir procréer. C'est vraiment compliqué. Et dans cette complication, ce qu'on devrait se dire, c'est qu'est-ce qui devrait aider les couples? Qu'est-ce qui devrait aider les couples à pouvoir gérer le fait de n'avoir pas d'enfants? Parce que c'est possible. Nous disons que c'est possible. Nous ne disons pas que c'est facile, mais nous disons que c'est possible de gérer. Vous savez, quand on se marie à la mairie, au moment de faire les vœux, chacun va lever la main pour dire « Je te promets fidélité, je te promets amour, je te promets soutien, je te promets de te chérir, de t'aimer, de te soutenir, d'être avec toi, Et on va terminer par dire « Pour le meilleur et pour le pire ». Alors, ce que je voudrais dire aux couples qui expérimentent cette difficulté, c'est que revenez quelques années en arrière et rappelez-vous des vœux que vous avez échangés ce jour devant les autorités, devant votre famille et surtout ces vœux étaient destinés à votre conjoint. Rappelez-vous de ces vœux. Rappelez-vous que vous aviez dit soutenir votre conjoint. Rappelez-vous que vous aviez dit aimez votre conjoint. Rappelez-vous que vous avez dit être toujours présent à côté de votre conjoint dans les bons moments
et dans les pires. Et surtout, prenez ce moment de manque d'enfants comme une situation de pire. Et je voudrais particulièrement m'adresser aux hommes. Je voudrais particulièrement m'adresser aux hommes parce que nous sommes en Afrique et en Afrique, effectivement, les hommes sont supposés être féconds, c'est-à-dire que les hommes sont supposés procréer de manière normale. Et messieurs, je voudrais vous encourager et vous motiver à vous rappeler de ces belles paroles, à vous rappeler de ces beaux engagements que vous preniez ce jour à l'égard de votre femme et considérez que pendant qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants, pendant qu'elle a la pression de votre famille, pendant qu'elle a la pression de la société, rappelez-vous que c'est le pire et que vous aviez dit ce jour que je m'engage à être présent dans ta vie, je m'engage à te soutenir dans le pire et soutenez-les, monsieur, dans le pire. Soutenez-les, soyez présents dans votre vie. Et la deuxième chose que je voudrais donner comme conseil pour ces couples sur comment gérer cette difficulté, c'est que l'homme qui est le chef de famille. Et c'est vraiment dans ce genre de situation que l'homme doit continuer d'exercer son autorité. L'homme qui est le chef de famille doit user de son autorité de chef de famille, doit user de son autorité d'époux de cette femme pour la protéger. Alors, il doit la protéger de quoi? Il doit la protéger des agressions extérieures. L'agression extérieure est surtout forte au niveau de la belle famille. La belle famille ne comprend pas que le mari reste attaché à son épouse alors que l'épouse serait infertile. Et donc, il revient à l'homme la responsabilité, l'obligation, le devoir de protéger sa femme, d'être celui qui est au-devant de la scène pour dire à la belle famille, j'aime ma femme et j'ai choisi de l'épouser, j'ai choisi de la soutenir et même si c'est elle qui n'arrive pas à faire d'enfant, même si c'est elle qui est infertile, je vous refuse le droit de débarquer dans ma maison pour insulter ma femme, je vous interdis de débarquer dans ma maison pour violenter ma femme parce qu'en violentant ma femme, vous me manquez de respect parce que cette femme est le choix que j'ai fait et vous devez de respecter mon choix. Cher mari, usez de votre autorité et protégez votre femme. Alors pourquoi protéger sa femme? Ce qu'il faut dire, c'est que les couples qui ont des enfants n'ont pas passé un concours. Les couples qui ont des enfants, ce n'est pas parce qu'ils sont très puissants. Les couples qui ont des enfants, ce n'est pas parce qu'ils le méritent. C'est une faveur qu'ils ont reçue. Et donc, dites-vous que votre tour arrivera certainement et soyez dans la bonne attitude pour attendre. Alors, ne soyez pas dans une attitude défaitiste, ne soyez pas dans une attitude d'abandon comme si ce n'était pas possible. C'est toujours possible. Alors, pendant que vous attendez l'arrivée de votre enfant biologique, un enfant qui vient de vos entrailles, je voudrais vous donner quelques astuces, quelques éléments qui peuvent vous aider. Alors, la première chose à dire, c'est qu'il est possible pour un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant d'en adopter. C'est possible d'adopter. Oui, je parle d'adoption. Je sais que quand je dis ça, beaucoup de personnes vont dire « Oh, mais comment ?» Parce que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et l'adoption est encore un sujet tabou, mais ça peut aider un couple. Vous savez, le plus important dans une relation conjugale, c'est l'unité du couple. Si votre unité est déstabilisée par le fait d'avoir des enfants et que le fait d'adopter des enfants peut aider à renforcer l'unité de votre couple, alors n'hésitez pas à prendre des informations sur la procédure d'adoption des enfants et adopter un enfant. Alors, la deuxième astuce que je peux vous donner pour vous aider à vous épanouir pendant que vous expérimentez cette difficulté d'épanouissement à cause de l'absence des enfants, c'est que vous pouvez également, en deuxième notion, prendre même un enfant d'un orphelinat. Oui, ils sont nombreux, les orphelinats. Ils sont nombreux qui ont des difficultés à encadrer les enfants parce que les enfants sont de plus en plus nombreux. Les parents décèdent de plus en plus. Il faut recaser ces enfants. Donc, vous pouvez choisir de vous investir personnellement dans la vie d'un enfant, fût-il hors de votre maison, même s'il habite dans un orphelinat, vous pouvez décider de vous déployer dans sa vie, de jouer dans la vie de cet enfant le rôle d'un parent et de prendre totalement en charge cet enfant comme un enfant qui viendrait de vous. C'est le deuxième conseil que je peux vous donner. Et la troisième chose, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est que vous pouvez effectivement prendre un enfant dans votre famille. Alors, mais je précise, si vous voulez prendre un enfant dans votre famille, chez vous,
rassurez-vous que vous prenez un enfant qui est en bas âge. Alors l'expérience que nous avons, c'est que les couples qui ont des difficultés à avoir des enfants ou qui s'embarquent à prendre des enfants dans la famille, qui sont des préadolescents, ont des difficultés à gérer ces enfants. Vraiment, ça devient compliqué parce que les enfants savent que vous n'êtes pas leurs parents. Les enfants ont souvent tendance à être très connectés avec leurs parents et les parents ont tendance à vouloir instruire leurs enfants pendant qu'ils sont dans votre maison et les enfants finissent par avoir deux directions. Votre direction pendant qu'ils sont chez vous et la direction que les parents qui sont hors de votre maison veulent leur donner. Et vraiment, ça devient un autre problème. Donc, le conseil que nous vous donnons, c'est vraiment de vous rassurer que vous prenez des enfants vraiment en bas âge et que la personne ou le membre de la famille qui vous donne cet enfant vous garantit de votre liberté à pouvoir gérer cet enfant, à pouvoir prendre soin de lui sans qu'il n'influence vos décisions pendant que cet enfant serait considéré comme le vôtre. Et la dernière chose que je pourrais vous donner comme conseil, c'est garder la foi. Continuez de croire. Continuez d'espérer. N'abandonnez pas l'espérance. Persévérez dans l'espérance parce qu'à tout moment, votre enfant biologique peut arriver. Gardez la foi en Dieu parce que rien n'est impossible à Dieu. Vous aurez pu faire beaucoup d'années sans enfant. Vous pouvez faire encore beaucoup d'autres années sans enfant, mais votre enfant peut finir par arriver si vous persévérez dans la foi parce que la foi est importante, surtout quand on expérimente des difficultés qui sont au-delà de nos capacités, des difficultés qui sont au-delà de notre compréhension, des difficultés qui sont au-delà de nos aptitudes. Donc voilà ce que nous pouvons dire ce matin sur cette thématique. Et je voudrais rappeler que nous continuons nos moments de famille et la prochaine fois, nous parlerons d'un thème tout aussi important et nous vous encourageons donc à rester connectés parce que la famille est le socle. Nous nous investissons pour que les familles soient épanouies et nous comptons sur vous pour aller de l'avant. À bientôt.